Vous êtes un jeune promoteur de catch qui débarque dans une fédération qui va mal. C'est la crise. Vous avez 1 an pour redorer l'image de la société. Dans Pro Booker, vous allez incarner un promoteur qui va être en charge du budget d'une écurie et qui va devoir programmer des matchs. Le but étant bien sûr d'attirer des fans. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans Pro Booker? Eh bien, la première chose qu'on va trouver, bien sûr, ce sont des catcheurs. Alors, des catcheurs, il y en a plein de styles différents. On va prendre n'importe lequel au hasard et on va voir de comment se compose une carte. Donc il y a plusieurs informations, le nom bien sûr, donc là on est sur des catcheurs qui existent, des catcheurs qui m'ont marqué et dont j'avais envie d'avoir un jeu avec eux. Mais bien sûr, si une version définitive devait voir le jour, ce seront des catcheurs fictifs. 3, ici, c'est le coût du catcheur pour l'engager dans un segment, dans un match. Ça, c'est son style de combat. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les catcheurs ont leur style. On a le combattant brut, spécialiste, poids léger et géant. Et en fonction de qui se bat contre qui, on a des bonus. Ici, on a son orientation par rapport au public. Est-ce qu'il est face ou est-ce qu'il est heel? Est-ce qu'il est aimé ou pas? Ici, on a des points d'exclamation. C'est leur capacité à se mettre en danger. En bas, vous avez un récapitulatif des styles de combat avec lesquels il a des affinités. Et enfin, les étoiles sont leur popularité en bas. À gauche, ici, vous avez leur compatibilité à se battre en équipe. Par exemple, si 2 catcheurs complètent la forme, ils forment une très bonne équipe. Donc, en plus de cela, alors vous verrez qu'il y a des versions alternatives. Donc ici, vous avez un petit aperçu du bureau du manager. Le bureau du manager, c'est ici que vous allez pouvoir entretenir votre fédération et essayer de l'améliorer. Vous avez plusieurs angles. Vous avez les scénaristes, le marketing, le recrutement, le training et le work in progress et les salles. Donc, je ne vais pas détailler ici ce que ça fait, mais certains vont notamment vous permettre de gagner plus de fans lors des combats, d'autres vont vous permettre de gagner de l'argent. Voilà, donc chaque amélioration a un coût et il faut les faire dans l'ordre, sauf pour les types de matchs. Et de l'autre côté, vous avez un tableau, mais j'y reviendrai sur ordinateur avec le Excel, qui vous permet de noter au fur et à mesure. Enfin, vous avez ici les cartes qui vous permettent de programmer votre show. Vous avez 4 angles et vous avez 8 types de combats différents. Le match le plus simple est bien sûr le 1 vs 1 et on a plusieurs caractéristiques pour marquer des points. On va nous dire combien coûte un combat, on va nous dire en gros comment le match peut ramener des fans. On a aussi le 2 contre 2, le 1 contre 1 contre 1, la Battle Royale, le match à l'échelle, le match en cage, le dernier homme debout et le match sans disqualification. Certaines vont favoriser certains types de catcheurs, d'autres ne pourront pas participer à certains combats. Une fois qu'on a vu, on a aussi un dé, vous verrez qu'on peut rajouter une petite variante réaction du public pour donner un petit peu d'incertitude dans le match. Donc le but du jeu, comme je l'ai dit, ça va être d'atteindre un certain nombre de fans le plus rapidement possible. Par exemple, sur cet exemple de début de partie, nous sommes à 200 fans. Le but va être d'atteindre 200 fans en un minimum de tours. On peut soit faire un mode carrière, on commence avec 50 $ chacun et on va jusqu'à 200 fans,
ou alors on peut se fixer un certain nombre de tours et faire une partie dite rapide qui sont présents dans les règles. Là, on va rester sur le mode carrière. Dans ProBooker, vous allez avoir 3 phases. La première phase, c'est la phase dite d'amélioration. Avant toute chose, vous allez pouvoir acheter jusqu'à 2 améliorations par tour, par mois si on prend les différents shows. Et vous allez donc payer le montant de la recherche et vous allez débloquer instantanément. Par exemple, si je décide dans le training de débloquer le match en cage, immédiatement, je peux prendre les cartes match en cage qui me serviront plus tard si je veux faire des combats, notamment avec les combattants. La deuxième phase, c'est la phase de recrutement. En début de partie, on a par défaut 8 catcheurs qui viennent, c'est les catcheurs qui sont disponibles sur le moment. Donc 3, 4, 5, 7, 8. On a une amélioration qui nous permet d'en avoir plus. La phase de recrutement, c'est-à-dire qu'on va piocher, on va regarder tous les catcheurs qu'on a à disposition. Si cela nous suffit, on peut passer à la phase suivante. Sinon, on va pouvoir avoir des catcheurs supplémentaires. Pour 1 $, on révèle 3 nouveaux catcheurs. Et ça va me coûter 3 pour les faire venir à la pile. Par exemple, celui-là m'intéresse bien. Boum, ça m'a coûté 4. Donc, 1 pour les révéler, 3 parce que j'en ai recruté un. Une fois qu'on a notre pool de catcheurs qui nous est présenté, on est sur la phase après de programmation. La phase de programmation, c'est la phase la plus importante. C'est là où vous allez booker votre carte. Booker sa carte, ça veut dire que je vais regarder les catcheurs que j'ai à disposition, essayer de regarder les meilleures combinaisons possibles pour faire un bon match. Je regarde par exemple, je vois que j'ai un géant contre un poids plume, ça pourrait me faire un match pas trop cher. Le problème, c'est que les 2 catcheurs sont face. Donc, c'est pas hyper intéressant au niveau des fans. Je regarde par exemple si j'ai un autre poids léger. Non. Toujours bien se référer avec la petite tête de jeu. Donc, par exemple, j'ai spécialiste qui va bien plus 2 avec le poids plume. Je pourrais par exemple décider de faire combattre ces 2 catcheurs-là en 1 contre 1. Si je décide de faire ça, je prends le 1 vs 1, je le mets à côté pour m'en rappeler. J'oublie pas que j'ai 4 angles à disposition, j'ai la promo du catcheur qui me fait gagner autant de points que la popularité et les attentions que contiennent le catcheur. J'ai la possibilité de tourner un catcheur dans une autre orientation que la sienne. S'il est heal, je peux le faire passer face et ainsi de suite. On a la promo du main event qui permet de rapporter autant de fans que la valeur du main event divisé par 2 et le spot publicitaire. On va marquer autant de sous que vaut le catcher plus un dé à 6 faces. Une fois que l'ensemble des matchs et des angles sont programmés, on va passer au décompte. On compte le nombre de fans, on compte combien le show nous a coûté et combien nous rapporte un show. Et une fois qu'on a fait ça, on recommence une nouvelle phase à l'amélioration, le recrutement et la programmation. À partir du moment où vous avez atteint la limite, vous comptez en combien de shows vous l'avez fait. Si vous voulez challenger d'autres personnes, vous pouvez noter à chaque fois le tirage de catcheur que vous avez eu, ce qui permet aux autres de jouer avec les mêmes configurations et de savoir s'ils peuvent faire mieux que vous.
Et donc maintenant, pour voir un petit peu comment se déroule un tour de jeu, où je vais rentrer un petit peu plus dans le détail tout en jouant, on va faire un début de partie. Donc lorsqu'on commence une carrière en mode classique, on va dire, on commence avec 50 000, c'est des 1000, voilà, 50 000 de budget. Et donc, la première phase, comme je disais, c'est l'amélioration. Donc, je pourrais très bien décider d'acheter déjà des améliorations. Pour le moment, je vais me cantonner à essayer de gagner un petit peu plus d'argent. Donc, j'investis dans le marketing. Le marketing me dit que je gagne 1 $ pour 5 fans que m'a rapporté le show. Ça veut dire que si j'ai gagné 10 fans dans le show, je gagnerai 2 $. Donc ça, c'est une amélioration qui me coûte 7 $. Donc, dans mon amélioration du début, je mets 7. Dans mon coût du show, on considère les améliorations. Je montrerai aussi comment on fait sur Excel. Donc voilà, ça c'est le commencement. Je ne vais pas faire d'autres améliorations pour cet exemple de début de vidéo, de partie. Donc, j'ai fini mon amélioration. De base, je commence toujours avec 8 catcheurs. Voilà, donc ici j'ai mes 8 catcheurs qui vont potentiellement me faire ma première carte. Alors moi j'ai plutôt tendance à les classer par bord. Donc en fait, j'ai déjà ici 4 faces et je n'ai que 3 heals. Donc j'ai 5 faces, 3 heals. Maintenant, je vais regarder. Par exemple, ici, je vois que j'ai un géant contre un poids plume, face contre heal, qui pourrait potentiellement rapporter des points intéressants. Donc, et puis c'est un match, comme vous le voyez, le 1 contre 1, il me coûte la somme des catcheurs, moins 2. Donc ici, à 5, c'est un match qui me coûterait 3. Ce qu'il faut savoir aussi dans le 1 contre 1, on va regarder, donc on va additionner les popularités, et si les popularités sont identiques, on a 3 fans en plus, et on a l'affinité par rapport au style de combat. N'oublions pas aussi que j'ai 3 segments de base. Après, je peux acheter pour en avoir plus, mais de base j'en ai 3 et je suis obligé de les remplir les 3. Notons aussi qu'on a des bonus si on fait des matchs différents. Donc, je vais commencer par ça. J'aimerais bien faire un petit 2 contre 2 parce que ça rapporte aussi pas mal de points. Alors le 2 contre 2, ce qui est plutôt intéressant dans le 2 contre 2, c'est que donc on a les petits logos bleus et jaunes qui rapportent des points si on met des catcheurs qui sont faits pour catcher ensemble. Si une équipe a la même orientation, que ce soit face ou heal, c'est plus 3 points. S'il y a de la popularité identique dans l'équipe, c'est 3 points, s'ils ont la même popularité. Si vous arrivez à faire des styles identiques, bah vous vous reportez sur cette tête de jeu. Et si vous avez les deux équipes qui ont la même popularité, c'est plus 4. Donc ça, bon, c'est pour entrer dans les détails. Mais là, on va voir si j'ai les catcheurs pour faire un match en 2 contre 2. Donc, en fait, j'ai aucun problème. Ce qui va me poser souci, c'est le heal, plutôt. Ah, j'ai beaucoup de face, hein, donc ça ne m'arrange pas beaucoup. Donc là, j'ai deux options. Soit je refais un match 1 contre 1 pas cher, parce qu'on va voir que le pognon, ça va être très très vite. Donc ça, ce serait pas mal, un petit match comme ça. Puis pourquoi pas un 1 vs 1 vs 1. J'ai plutôt 2 catcheurs bien soumis à la tension et je pourrais mettre lui en heal et lui pas l'utiliser. Donc si je fais ça, j'attribue ce style de match et je finis sur un 1 vs 1 vs 1. Ça c'est les matchs de base, c'est vraiment les 3. 1 contre 1, 1 contre 1 contre 1 et un 2 contre 2. Alors celui-ci il me dit qu'on va additionner la plus grande et la plus petite popularité. Il faut qu'il y ait au moins un face, un heal.
plus 2. On va additionner tous les attentions qu'on a divisé par 2 et les styles de catcheurs entre eux. Donc, et on va payer le plus cher et le moins cher des catcheurs. C'est peut-être un match qui va nous coûter un petit peu cher, mais c'est le prix de la diversité. Un catcheur non utilisé va rapporter sa valeur en argent. Donc déjà là, pour un catcheur non utilisé, je vais déjà pouvoir mettre 2 en dessous. C'est pas grand chose, mais bon. Ensuite, donc on a utilisé tous nos catcheurs. Maintenant, on va compter les points. Et après, on comptera l'argent. Donc, pour un match 1 contre 1, on va regarder si on a un gentil contre un méchant. C'est le cas. On additionne les étoiles. 4. Est-ce qu'ils ont la même popularité? Non. On a un géant contre un poids plume. Ça fait 3. 4 plus 3. Ça fait 7 points. Donc sur le segment numéro... Enfin, 7 fans, pardon. Donc sur le segment numéro 1, je reporte 7 fans. Le deuxième match, on est encore sur du match simple, 1 contre 1. Et là, c'est un match qui me coûte 0. Donc ça, c'est intéressant. Face plus heal, ok. 1 plus 1, ça fait 2. Ils ont la même popularité. Ça fait 5. Plus 3, parce que c'est un géant contre un poids plume, ça fait 8 points. Donc là, on est déjà à 15 fans. C'est des fans. Il faut que j'arrête de dire points. C'est des fans. Ici, nous avons un match qu'on appelle triple menace, 1 contre 1 contre 1. Donc, on va additionner la plus grande et la plus petite popularité. Donc, la plus grande, c'est 4, la plus petite, c'est 2, ça fait 6. On a un face, un heal, ça fait 8. Et le nombre d'attentions divisé par 2, 8. Donc on est à 4 et 2, 6, 3. Donc on est à 11 fans pour le segment numéro 3. Alors, les bonus de match, c'est on fait 2 matchs différents, c'est 2 points. 3 matchs différents, c'est 4 points. 4 matchs différents, c'est 7 points. Donc là, j'ai fait 2 matchs différents, donc je note 2 points. Le bonus de la selle et le work in progress, je ne l'ai pas. Car pour le work in progress, on n'a que les matchs spécifiques et les 2 contre 2. Voilà, donc je n'ai pas de spécificité. J'ai gagné, donc 8 et 7, 15, 26, 28 fans. Nombre de fans total, 28, parce que c'est le premier show. Maintenant, les sous. Alors, les sous. Le premier match, on avait dit qu'un 1 contre 1, c'est la somme des catcheurs moins 2. Donc là, ça coûte 5, donc ça coûterait, là, ça coûte que 3. Ici, comme j'ai dit, c'est gratuit. 2 moins 2, ça fait 0. Donc là, on a un match à 3. Et ici, on a un match à 8. Parce qu'on a la plus grande et la plus petite. Le catcheur le plus cher et le moins cher. Donc ça fait 11. Alors, recrutement supplémentaire, je n'en ai pas fait. De la pub, j'en ai pas fait. Et le marketing, donc on avait dit 1 $ pour 5 fans. J'ai fait 28 points. Je gagne 5 $ donc par rapport aux fans. 5 x 5, 25, puis les 3 me rapportent rien. Donc je suis à 50 moins 11, 39, 32, 34, 39. Donc, ma balance en fin de show est de 39. J'ai terminé. Je débarrasse la carte du show principale qui va dans la défausse. Je range les différentes cartes et je repasse au mode amélioration. Avec mes 39, je peux décider maintenant d'aller acheter d'autres améliorations et ainsi de suite. J'ai un objectif de 200 fans et j'ai déjà fait 28 fans, ce qui est plutôt un bon début. Et ensuite, je reprends des nouvelles cartes et ainsi de suite. Voilà, vous avez quelques éléments pour démarrer la partie, ça plus la règle du jeu. Normalement, vous avez de quoi commencer. Maintenant, c'est à vous de jouer. Mais avant de vous laisser,
on va faire un petit tour sur le fichier Excel. Donc en effet, le mode papier est bien si on est nomade, etc. Si on veut tenir ça dans une poche, etc. Mais j'ai aussi sur téléphone la possibilité d'avoir un fichier Excel qui a donc la particularité de tout calculer. Donc si par exemple sur mon premier segment j'ai fait 9, qu'ensuite j'ai fait 8 et qu'ensuite j'ai fait 12, ça va se calculer au fur et à mesure. Et une fois la première ligne faite, qu'on est reporté, à chaque fois vous avez le total. Donc si j'ai fait par exemple 9 ici, je monte ici. Donc c'est plutôt pratique, ça calcule tout automatiquement. C'est assez complet. Il en va de même pour l'argent qu'on a au départ, l'amélioration, coût du show et 400 non utilisés. Et vous allez me dire quid des améliorations? Eh bien elles sont ici. Tout simplement, vous achetez une amélioration, vous mettez une couleur pour signifier que vous l'avez acheté. Il en va de même pour les work in progress. Alors c'est pas obligé de jouer avec, mais j'avoue moi que par confort, c'est plus intéressant de faire comme ça. Donc maintenant, vous avez tous les éléments. N'hésitez pas à vous y essayer.